tous les matins, c'est un vrai réveil qui vous sort de votre sommeil. Votre téléphone a sagement dormi dans une pièce à côté ou à l'autre bout de votre chambre. Mais ces ondes et ces vibrations n'ont pas interrompu votre sommeil. Peut-être que vous avez même commencé à prendre l'habitude de restituer vos rêves à votre réveil. Et les étirements font partie de votre routine du matin. Une première et belle avancée. On aborde le téléphone au travail, un sujet souvent tabou. Et pourtant, le téléphone vient fissurer constamment notre attention dans nos tâches au travail. Un flot continu de mails, appels, SMS, notifications vient nous interpeller et nous interrompre dans nos tâches. Même si l'on reste convaincu que l'on peut envoyer un mail et téléphoner en même temps, une fois raccroché, on réalise surtout qu'il nous manque une partie de la conversation, ou bien que l'on a oublié la pièce jointe du mail. Commençons par démentir donc une croyance. Être multitâche n'existe pas. Ce que fait notre cerveau, c'est plutôt jongler entre deux tâches. Nous travaillons en déplaçant notre attention d'une tâche à l'autre, ce qui épuise notre mental. Croire que l'on peut rédiger un mail et avoir une discussion pertinente en même temps au téléphone est faux. Nous sommes donc ralentis au travail. On a l'impression de ne pas avancer. On souffle, on s'énerve, on a ce sentiment d'être inondé de messages plus ou moins urgents. La sphère professionnelle et personnelle s'entremêle alors. Le soir, une fois chez vous, votre esprit est encore un peu au travail. Certes, vous avez accompli des tâches. Pourtant, vous avez cette impression de ne pas être allé vraiment au bout des choses. Comme vous n'étiez pas tout à fait pleinement présent, votre esprit n'a pas imprimé ce moment de flottaison. Déçu de vos performances, vous risquez de vouloir en faire plus, de jeter un coup d'œil à vos mails alors que vous n'êtes plus au travail. C'est une situation qui insidieusement devient propice au burn-out. Pour ne pas atteindre ce seuil, on vous propose de travailler avec la drôle d'horloge offerte dans le coffret, qui s'appelle en réalité un timer. C'est un objet que vous pourrez utiliser en suivant une technique pour augmenter votre productivité au travail. L'idée est de mieux gérer votre temps grâce à un système de minuterie. Vous devrez travailler sur une seule tâche, durant 25 minutes. Pas d'ouverture de mail, de papillonnage sur les réseaux sociaux ou d'envoi de SMS. Pourquoi faire des sessions de 25 minutes ? Car 25 minutes, c'est la durée moyenne de la concentration optimale de votre cerveau. Après, il a tendance à se perdre et à divaguer. Les 25 minutes de temps de travail écoulés, vous obtenez votre pause de 3 à 5 minutes. Étirements, café, musique, méditation, vous pouvez vous divertir. Puis, vous redémarrez une session de travail. Après 4 sessions de 25 minutes, vous avez le droit à 20 minutes de pause. Vous pouvez ensuite recommencer le rythme des sessions. C'est une technique simple qui a prouvé son efficacité dans les grandes entreprises depuis son invention. Je vous vois venir en prétextant que ce n'est pas vraiment adapté à votre situation. Donc si vous travaillez à plusieurs dans le bureau, assumez l'utilisation du timer. Expliquez même votre nouvelle méthodologie de travail. Si 25 minutes vous semblent trop peu, dans ce cas-là, modifiez le temps, mais restez honnête envers vous-même sur le temps efficace d'une session. Et si vous avez une profession qui semble ne pas se prêter à cette technique, utilisez-la tout de même pour vos moments de rédaction, de mail ou de recherche internet, qui peuvent être des moments très chronophages. Reconnaissez que vous n'avez plus vraiment d'excuses pour vous laisser distraire.